À la Manite Camp, toute personne souhaitant ouvrir sa gueule est appelée à le faire au micro. L'unité d'élite chargée de recueillir les témoignages se nomme Radio Salengro. Voici leurs histoires. Tout le monde a du retour casque ou quoi? Ouais. 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 Ouais, on est pas mal, je crois. Ouais. Ok. Bienvenue sur Radio Salengro. On commence pile poil pas à l'heure. On perd pas les bonnes habitudes. Ça fait 1 an qu'on n'a pas repris le micro avec Radio Salengro et ça fait plaisir de venir et surtout un grand plaisir de revenir pour la Manite Camp. Cette fois la Manite Camp 2. On est très bien installé là, vraiment en mode salon. On a les canapes. Avec nous, on a une nouvelle fois Quentin. Bonjour à tous, salut à tous et merci à tous. On a également Rémi qu'on n'avait pas eu l'année dernière. C'est vrai, j'étais pas là en fait, mais je vous observais de loin. Je venais juste d'arriver en Irlande en bateau et du coup j'avais pas beaucoup de réseau pour vous suivre, mais j'ai écouté vos premières élocutions. On va justement avoir l'occasion un peu d'en reparler de la première édition de la Manite Camp parce qu'avec nous on a de l'orga, on a Anto. Ça va Anto? Salut tout le monde, ça va? Oui, merci d'être là. Est-ce que Anto, tu peux faire un peu un plan du site pour que les gens visualisent un peu? C'est un défi, je vais essayer. Alors, donc, en face de la radio, en fait, c'est le stand de crêpes. Il ouvre de 19h à 1h du matin. Un peu plus bas que le stand de crêpes, il y a le stand de jeux et le stand de prévention. Donc, en préservatif, bouchon d'oreille. Des petites choses sur les drogues. On ne peut pas empêcher les gens de consommer, on va dire, mais on veut qu'ils le fassent proprement. En connaissance de cause. Voilà. Et toute une communication sur les violences sexistes et sexuelles pour essayer de limiter le plus possible ces petits actes-là qui sont déplaisants et qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Il y avait déjà un petit endroit pour la prévention l'année dernière, c'était à base de Trax. L'année dernière, on avait essayé de mettre ça en place, mais c'était pas aussi bien fait dans le sens où c'était juste une petite table avec des tracts pour informer les gens qui étaient intéressés. Et on avait mis les elfes de la nuit en place, qui étaient des petites personnes qui se baladent sur le site pour recueillir les gens qui en avaient besoin. Des petits anges gardiens quoi. C'est ça. Cette année, on n'a pas réussi à remettre ça en place, mais ce qu'on a fait, c'est que les bénévoles ont suivi une formation justement de lutte contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Pour être nos yeux un peu partout sur le site, savoir eux-mêmes intervenir en cas de besoin. En face de ce stand de prévention et de jeu, il y a une friperie. Ouais. Comme l'année dernière, on trouve donc la friperie qu'on appelle la fripouille et la barbouille qui est le stand de maquillage. On était en phase 2 l'année dernière également. Nos voisins habituels en fait. Donc tous ces petits stands là, on a envie de mettre un peu en place une sorte d'ambiance un peu de petit village, très famille. Ouais, que les gens se sentent à l'aise et que Ouais, qu'il y ait des petits ateliers pour se détendre et profiter du week-end comme il se doit. Ce qui peut faire aussi ce qui peut donner envie à un public différent de venir aussi à nos événements. De toute façon, c'est une grande famille. Enfin, vous êtes les organisateurs de la Manite Camp, ça fait un petit moment que vous connaissez. Ouais, c'est ça. On est 5-6 à se connaître depuis le collège, depuis la 6e. Donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît et qu'on se voit très très souvent. Et après, avec nos connaissances qu'on a eues au lycée et études supérieures, on s'est rapproché d'autres personnes qu'on a intégrées en fait dans notre petite famille là. Et donc on a voulu créer ce petit festival. L'ambiance qu'on retrouve ici, c'est un peu l'ambiance qu'on avait dans nos soirées de copains, de famille, où c'était pas juste écouter de la musique, il y avait toujours plein de choses. Et à quel moment vous êtes décidé, ok, on prend une autre tournure au niveau de ces soirées-là, on se dit on fait un truc un peu plus gros, un peu plus grand? Je crois que c'est quand on a commencé. Moi, déjà, j'ai été déjà président du BDE de mon école. Donc, avec le BDE, on a organisé des soirées week-end d'intégration. Et donc, moi, ça m'a donné envie. Enfin, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et je sais pas, Marius, typiquement Marius et moi, on en a parlé beaucoup de ça, d'essayer de faire des soirées un peu plus grosses. Et je sais pas, partager un peu. On sait bien qu'on avait beaucoup de gens qui venaient à nos soirées, qui aimaient bien l'ambiance qu'on y avait, des gens qu'on connaissait pas, qui étaient invités par d'autres copains. Et ils appréciaient un peu l'ambiance, donc on s'est dit ça peut marcher, il peut y avoir quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde, donc pourquoi pas tenter un plus gros événement que nos petites soirées dans nos maisons ou dans nos salles des fêtes quoi.
Et c'est un peu une concrétisation, la deuxième édition. Qu'est-ce qui a changé point de vue organisationnel? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, l'année dernière, on était à 1 heure de chez nous. C'est-à-dire que là, la plupart des orgas, on vit ici, on vit Ouais. nos parents vivent dans le centre-Bretagne et on revient souvent ici. Donc on connaît très bien cet endroit. Et Vous connaissez les lieux, quoi. c'est Il y ça, a- on y revient souvent. Et comme nous, on est un peu tous éparpillés en France, dans des villes, on a tout le matériel qu'on peut avoir ici, c'est chez nos parents finalement. Hmm. Et l'année dernière, donc, on avait 1 heure de route entre le site et chez nous, ce qui faisait que c'était beaucoup plus compliqué enfin, Ouais, s'il y a un imprévu ou quelque Ouais, chose. voilà. Ouais. et ça, c'était un énorme changement. Là, on aurait peut-être pu mieux optimiser nos trajets, mais n'empêche que dès qu'il y avait un imprévu, c'était beaucoup plus simple de le régler. Rien que ce matin, là, des petits détails qu'on peut oublier rapidement, hop, on a l'aller-retour chez nous et puis c'est réglé. Et ce qui a changé là cette année aussi, c'est qu'on est dans un champ. Alors que l'année dernière, on était sur le terrain d'un manoir où on avait accès à l'électricité directement dès le début du montage. Alors que là, l'accès à l'électricité, c'était dans un hangar un peu plus loin. C'était une autre organisation. Et puis, il fallait penser un peu différemment dans le sens où c'est juste un champ, quoi. Donc, il faut tout aménager pour que ce soit festif et convivial. Et ça s'est vu aussi justement cet aspect que vous soyez chez vous justement dans cet aspect décoration, organisation et promotion avec les vidéos que vous avez sorties là. Il y a eu 4 vidéos là, les 4 Ouais. derniers jours de préparation que vous avez sortis sur Instagram. Tu parlais justement non pas d'assaut mais de famille. Tu ressentais un peu cette tout va bien. C'est bon Quentin, on a failli perdre Il y a une Quentin petite là. abeille qui vient de passer. Voilà. C'était une guêpe. Hein. Et d'ailleurs, ouais, j'avais pas réussi à formuler ça sous forme de question, mais j'ai noté ça sur mon calepin. De champignons à abeilles. Je sais pas où on va pouvoir revenir, mais l'année dernière, c'est vraiment le champignon, c'est plus justement le club champêtre, l'image du club champêtre, qui était aussi du coup l'image de votre premier festival. Et cette année, c'est plus justement l'abeille, surtout ce qu'on a vu justement sur les vidéos et Même le la thème du déco, festival. on voit la déco, elle a été vraiment. Là, on peut voir juste en face de nous, il y a un petit totem, avec Complètement, des alvéoles d'abeilles, on va dire ça. Enfin, Des ruches. de ruches, exactement. Voilà. On veut rester sur le thème du champêtre, donc voilà, pas tout ce qui est rapport à. Champêtre, c'est vraiment évidemment là où on vit que des champs et tout ce qu'on peut trouver dans ce milieu-là. Et l'abeille, c'est quand même un petit insecte qui est très important dans ce milieu, qu'on retrouve beaucoup. Et on pouvait pas rester sur le thème du champignon tout le temps. On a commencé comme ça, et puis dans champêtre, il y a champignon, donc forcément ça se relie un peu. Et je pense qu'on va garder cette idée-là de champignon que nous on aime bien. Mais voilà, on aime bien aussi essayer de changer tous les ans, je pense, si ça continue de thèmes comme ça. Et en plus là, en fait, cette année, on a pas très loin de champs, des ruches à côté. Puisqu'on vient à côté d'abeilles, pourquoi on pourrait pas faire un peu de communication là-dessus Complètement. On voulait pas faire quelque chose, la fête des abeilles, mais voilà, avoir un petit thème qui reste dans le thème champêtre, mais voilà, qui change un petit peu. Puis les abeilles, ça parle à tout le monde, c'est mignon. Ouais, c'est clair. Ouais. Et au niveau de l'organisation, à quel défi vous avez fait face? Déjà le temps. Le temps est super, mais c'est dur de travailler sous le cagnard tous les jours. Il faut faire attention à bien s'abreuver et à prévoir de l'eau. Tout ça, c'est tout bête, mais là, tu viens à fond, tu viens travailler, tu penses pas et t'as pas d'eau, t'as pas à manger, mais tu veux travailler, tu veux avancer. Ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on a toute une organisation qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de faire un petit catering, donc des gens qui soient là et qui fassent à manger exprès. Et en fait, ça, c'est hyper important parce qu'on prend pas le temps de se poser pour faire à manger. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, ça c'est dans toute organisation, il y a toujours le défi d'être au clair avec les autorités publiques et c'est pas toujours simple les rapports avec eux, quoi. Surtout que nous on est vu là on est vu comme une rave party. On essaie de passer ça en festival, mais bon, comme on est encore dans un caractère privé, ça passe pas bien et c'est vraiment vu comme une rave party dans les champs, quoi. Donc ce qu'on a envie, c'est de dire aux gens, mais venez voir ce qui se passe. Mais dans un sens, on peut pas parce que c'est privé, donc on peut pas accueillir tout le monde. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais ça va. Cette année, on est bien, on a bien fait les choses, donc on est confiant. Comme nous, on a grandi là finalement, on nous connaît de nom, tout ça, c'est beau. Les rapports avec la municipalité, tout ça, c'est beaucoup plus simple. L'année dernière, on était au vieux marché.
la municipalité ne nous connaissait pas. Ils étaient gentils avec nous, ils nous ont aidés, mais ils ne nous connaissaient pas. Alors que là, en étant tous du coin, finalement on peut proposer quelque chose où on peut s'implémenter ici et montrer qu'on a un intérêt de dynamiser un peu ce coin-là, et ça les intéresse beaucoup plus d'avoir des gens qui restent. Donc là, c'est le départ d'un peu, c'est un festival familial, petite affluence, tout ça. Est-ce que vous avez vocation à devenir un truc un peu balèze, à s'implanter vraiment dans le centre-Bretagne et à devenir quelque chose de grand comme par exemple les Villes Chariots ou un truc comme ça? On se pose tous un peu la question, faut voir, on n'a pas tous les mêmes ambitions déjà. Il va falloir qu'on se mette d'accord un peu sur ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Mais oui, déjà on veut grossir, on veut pas rester un truc comme ça. On veut garder cet esprit famille, mais on veut grossir un peu au moins en termes d'entrée, quoi. Alors peut-être pas monter au Vécharu parce que là on est sur des milliers et des milliers de personnes, mais pourquoi pas à terme arriver sur je sais pas 2000 personnes, ça pourrait être vraiment vraiment chouette. Ouais. Et surtout moi j'ai un objectif un peu personnel, mais à travers ça c'est essayer de un peu dédiaboliser la musique électronique. À travers ce genre d'événement où l'après-midi on a des musiques, de la world music, de la funk, du rap, et qu'on avance petit à petit sur la musique plus électronique, finir sur la techno, tout ça. Mais montrer que ça peut plaire à tout le monde et inviter justement les familles à venir découvrir cet univers-là qui peut faire peur à beaucoup de parents, je pense. Est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu aimerais évoquer par rapport à la première édition? Précis qui est la coupure de courant, qui a coupé tout le site et qu'on a mis, finalement c'est pas si long, mais une vingtaine de minutes à régler. Ça a été le stress absolu. Donc tout le monde dans le noir complet. Tout le monde dans le noir. Mais c'était sympa parce qu'il y a une très bonne ambiance dans la scène, tout le monde chantait. Et la cause de cette coupure, du coup, vous avez fait votre enquête ou... Ouais, on a eu un problème avec une tireuse et Exact. La tireuse marchait plus après d'ailleurs. C'est ça en fait, c'est que la coupure a aussi entraîné la fin de cette tireuse. On n'avait plus de bière à vendre à 23h. C'était une sacrée épreuve après. Ouais, c'était quelque chose, mais on s'en est bien sorti et bon, c'est sympa, ça fait des choses à raconter, quoi. Et t'avais un deuxième souvenir? Un souvenir plus général d'avoir fait ça avec mes amis les plus proches et d'avoir vu que ça a bien marché, tout le monde était content. Moi et mes parents étaient là, ils ont trouvé ça super et je sais pas, il y a toujours un sentiment un peu d'accomplissement quand tu fais une soirée que ça plaît à tout le monde, surtout là. Et c'était la première fois avec mes amis là, donc c'était toute la soirée. Moi j'étais à courir un peu partout, mais c'était trop bien, quoi. Et ça je retiendrai tout le temps, mais même si les éditions s'enchaînent, c'est des super souvenirs tout le temps, quoi. Trop bien. En tout cas, nous on a aussi passé un très bon moment quand on était venus, et c'est également les échos qu'on a eu, que tous les gens qui sont venus, en tout cas à nos micros, nous ont dit qu'ils avaient kiffé, tout le monde avait le sourire, donc ça tue. Merci beaucoup d'être revenu à notre micro, Anto. Merci à vous. Merci à toi. Plus. À tout à l'heure. Et donc c'était Anto. Anto de l'organisation de la Manite Camp, membre de Club Champêtre. Et du coup, ça me fait faire une transition, surtout vers toi, Quentin, qui était là aussi du coup l'année dernière pour la première édition. Toi, ton souvenir du coup de la première à Manite Camp, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est une coupure de courant. Évidemment. Parce qu'il n'y avait plus de bière ou qu'est-ce qui s'est passé, Quentin? Parce que là, je me suis retrouvé dans le noir complet là. D'un coup. Et sinon le reste, la radio. C'est vrai qu'on y avait passé pas mal de temps. J'ai un souvenir parce que du coup, on était en live. J'avais l'année dernière vendu aux personnes qui nous suivaient un appel vers Rémi, ou juste avant justement qu'il se fasse rappeler à l'ordre sur le pont et qu'il coupe connexion. Et du coup voilà, un an après, c'est chose faite. On a Rémi au micro de Radio Salengro à Club Champêtre. Je suis là. Je me rappelle aussi que tu es passé derrière le bar aussi, Rob. Parce qu'à un moment, on n'était plus sur un festival de type familial, on était sur un festival de type n'importe quoi. C'était extra familial pour le coup, ouais. Et ouais, c'était un super moment. Ouais, vous étiez un peu multicasquette, quoi. Rob derrière le bar, Quentin devant le bar. Ouais, on était multicasquette, ouais. Là, j'essaye tant bien que mal d'envoyer le Quentin micro technicien à Alexandre pour qu'il nous parle de son meilleur souvenir de la Manite Camp. Mon meilleur souvenir de la Manite Camp, ça a été vraiment le concert de Jazz Melon. J'étais sûr.
Ouais, tu l'as vu venir, je t'en ai parlé pendant une semaine après cette soirée. Ouais, une semaine avant celle-ci. Ouais. Est-ce qu'on va les revoir? Est-ce qu'ils seront là? Non, en vrai, c'était vraiment un bon concert. Et justement, j'étais à la radio et j'avais pris mon Joker radio pour aller voir ce concert. C'était Complètement. vraiment génial. Et demain, il passe du coup sous le nom de La Feuille, c'est ça? Ouais, une nouvelle bande et un nouveau nom. Moi qui 15h45. comptais rentrer demain, 15h45. je pense que je vais au moins faire ce concert et après je vais rentrer. Même à Jeun, je suis sûr que ça va être très bien. Même un dimanche, c'est pas grave. Même un dimanche. J'adore les concerts le dimanche. Franchement, c'est toujours un bon moment pour avoir des concerts, c'est le dimanche si tu prends ton lundi. Parce que si tu prends pas ton lundi, c'est un moment compliqué, sauf si tu vas avec tes enfants, parce que dans tous les cas, les enfants ont école le lundi. Sauf l'été, normalement ils sont en Sauf vacances. l'été, ouais. L'été, tous les enfants sont en vacances. Ouais, mais t'inquiète. Deuxième moment, quand j'ai fripé une chemise. Ah ouais. Ouais, avec Méga des petits chemise, gens méga tout nus. chemise. Ouais, je la porte tout le temps, contrairement à Quentin qui fripe des trucs qu'il porte pas. Voilà, je dénonce. C'est vrai. D'ailleurs, si quelqu'un veut un polo à manches longues Ralph Lauren mal taillé, il n'y a pas de souci. Victime. Triste. Au salon gros, le ski, la neige. Le premier gars qui Et tout de suite, des nouvelles de l'équipe parking. Oula, si je veux trouver l'équipe parking, je sors par là. Ah merde. Ah oui, d'accord, mais moi je suis passé par le camping. Putain, je suis perdu. C'est pas grand, j'ai déjà paumé. Alors, petit Farnoux, il est caché où? Il est en train de boire des coups ou quoi? Alors, l'équipe parking, vous êtes où là? J'aimerais me parquer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une équipe parking dans ce parking? C'est pas possible qu'il y ait personne au parking. Il n'y a pas d'équipe parking en fait. Elle va être belle la transition. Désolé Quentin, je ne vois personne au parking. Je crois que l'équipe parking n'est pas parquée au parking. Peut-être aller faire un petit tour au niveau du bar, moi d'ailleurs. Vous allez où? C'est quoi tout ce monde? On va Radio Salengro en fait. Du coup là, on accueille de ce pas NWK, In English, à l'American yeah, Ok. NWK. Vous jouez ce soir à la Midcamp? Absolument. C'est ça. Feu. Voilà, 20h30 juste après la funk Et avant Peter et Love. avant Le Pitalova. le hip-hop rock. Ok. Même si c'est annoncé comme du rap Non, plus- du hip-hop rock. quoi tout à l'heure? Bah ouais, hip-hop rock. Hip-hop rock. Il y a un petit débat là-dessous là. Ok, faudrait qu'on mette ça au clair avec lui parce que Ouais, je non, sens que ça mais- fait Discord. Nous interrompons votre programme pour une information capitale. Radio Salengro ne diffuserait pas l'interview du quatuor Peter Love dans leur série dédiée à l'Amanite Camp. Alors, réelle news ou fausse information, nous recevons un membre important de RS pour répondre à nos questions. Monsieur Tigelong, bonsoir. Bonsoir. Une information circule sur l'absence de l'interview de Peter Love lors de l'Amanite Camp 2. C'est le cas? En effet. Pour dire vrai, l'interview a bien eu lieu sur le site du festival. Cependant, en plein milieu de notre échange avec le groupe, c'est comme si tout le plateau se mettait subitement à dysfonctionner. Mais écoutez plutôt. C'était vraiment une vibe et c'est comme maintenant avec mon expérience dans la musique et dans le son que je me dis qu'il y avait vraiment une identité et je pense que c'est ça qui sera à la mode tout de suite. Mec, je t'en supplie, engage-moi pour les vibes. Ouais, grave. Avec Cléo, ça va faire des... Je suis tellement chaud. Et justement, au niveau de ce recrutement et de la formation de ce quatuor, comment vous avez recruté, comment vous avez c'est créé... pas mal, c'est pas mal. Waouh, en effet, c'est étrange. Connaissez-vous l'origine de cette panne? Il est plus que compliqué de croire à une panne matérielle dans ce cas précis. Non, nous pensons surtout qu'il s'agit d'un sabotage de la part de Thierry Falcon afin de ne pas dévoiler son empreinte vocale sur notre radio. Mais pour absence de preuves et surtout par peur de représailles, il nous est impossible de dire ça à l'antenne. Mais vous venez pourtant de le dire. Quoi donc? Ce que vous ne pouvez pas dire. C'est justement à cause de ce que je n'ai pas dit qu'on se contentera de donner toutes nos excuses aux membres de Peter Love pour l'absence de leur interview au sein de notre programme et souhaiter évidemment à tous les auditeurs d'aller écouter leur travail. Eh bien, merci Tigelong de ne pas avoir répondu à nos questions. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est pas grave. Fort, et du coup on a avec nous Kellig et Nils. Il s'appelle Guéna. Guéna et Nils, pardon. T'inquiète. Et ça, c'est aussi- Théo, c'est le graphiste, DJ et multi-influenceur. Dessinateur. Il a plein de Ok. comptes, il a plein de comptes Instagram. Il est sur tous les dossiers. L'homme aux Il a multiples 6 comptes. comptes Instagram différents.
Vous pouvez vous présenter un peu, parler un peu de vous, de l'univers musical, vraiment indépendamment, et après on parlera de votre crew Du en groupe général. Ok. Ouais. Moi, du coup, mon blaze c'est Guéna, je fais des prods, j'écris aussi. Je m'oriente plus vers un truc de technicien son ou alors ingénieur du son ou compositeur, tu vois. Mais le rap, j'aime bien aussi. Donc là, en ce moment, on fait du son. Ça fait quelques années qu'on fait ça avec Nils. Et c'est pour ça que c'est le premier concert ce soir, c'est sympa, ouais. Ouais. On a déjà eu un petit première écoute lors de vos balances tout à l'heure. Ouais. Et en vrai, ouais, ça annonce lourd. Ça annonce lourd pour ce soir. Trop bien. Nils, tu veux parler un peu de toi? Ouais, moi je rappe avec Guéna. Et je m'occupe très peu de tout ce qui est musique, je suis plutôt de côté visuel, je m'occupe des clips aussi. Voilà, c'est les Guéna mouches. essaie de tuer des mouches, il y en a énormément. Il y en a trop. Ouais, c'est vrai. Et ouais, du coup moi je m'oriente plus sur ce qui est visuel, du coup je l'accompagne pas mal sur le graphisme et tout ça, et sinon je m'occupe des clips essentiellement. Puis voilà quoi, on s'amuse, on fait de la super musique, moi j'aime bien ce que je fais. Je suis content de venir faire un concert ici, parce que c'est une bonne ambiance. Ouais, putain, c'est Ça fait une bonne plaisir. ambiance, tranquille. T'as l'impression de faire une soirée avec tes potes, tu sais, chacun fait sa chanson, trop lourd quoi. Du coup, il n'y a pas trop de. Enfin, si, évidemment, il y a toujours une petite pression, tu vois, mais ça mais va. beaucoup moins que ce que je pensais. Ouais, ça reste détente quoi. Bah ouais, carrément. Je sais que de toute façon, en tous les cas, personne sera là. Après pour on me n'est pas casser sur les scène couilles. encore, mais... Oui, normal, mais franchement, je m'attendais à être plus, tu vois, tendu ou quoi. Franchement, c'est cool quoi. Ouais, c'est cool on a parce la que maison. c'est aussi ce que les organisateurs veulent en fait, et c'est ce qu'ils nous disaient tout à l'heure en fait, c'est ce qu'ils veulent donner, c'est une fête organisée par une grande famille et d'inviter plein de gens pour que l'ambiance soit encore plus folle, et c'est cool que vous le ressentiez, comme ça. Ouais, carrément, nous c'est ce qu'on kiffe comme festoche en plus. Ça nous fait penser un peu au Rockoloc qu'on avait fait. On a fait 2 ans de Rockoloc, c'était un peu notre festoche qui nous avait marqué, et là on retrouve un peu ça, même si là on doit rester à peu près sobre. C'est la petite différence. Ouais, c'est toujours mieux. Ouais. On peut pas se. Faut pas trop de glissade quoi. Non. Donc, Ou plus tard peut-être. Ouais. Ça va, on commence tôt, on aura le temps de boire après. J'ai rien bu, j'ai pas bu une bière de la journée. Professionnel. Ouais, avant tout, bien sûr. Vous avez combien de temps de presta là ce soir? On a 40 minutes, c'est ça. Ah ouais, fort, cool. Ouais, une douzaine de sons quoi. Bon, après, c'est des sons qui vont vite aussi. Je veux dire, c'est des sons qui sont assez calibrés donc. Ça fait combien de temps que vous êtes regroupés et lancé la machine? On fait du son, ça doit faire. Moi, je fais des prods depuis 2016. À peu près à ce moment-là, on a commencé à rapper aussi. Sérieusement, on le fait depuis 2019. Ouais. Genre officiellement, entre guillemets. On se prend au sérieux, on dit aux gens, on fait du rap. Voilà. Où on assume pleinement le truc quoi. Dans les prods, tu utilises quel genre de machine pour moi je fais tout à l'ordi, FL Studio. FL Studio. Ouais, des plugins, des bonnes enceintes, un bon ordi, c'est parti. C'est parti. Voilà. Après moi j'aime bien les machines aussi, mais je sais pas jouer du clavier, donc ça me sert à rien. Et aujourd'hui tu peux tellement faire des trucs de fou avec un ordi que, juste avec une souris, c'est parti, tu peux composer tout ce que tu veux. C'est ça ouais. Ça m'est jamais arrivé d'être en mode putain j'ai pas ce matos là, merde. Du coup, non, pour l'instant c'est FL Studio quoi. Et la Cone Factory, vous pouvez m'en parler un petit peu ou quoi les gars? En vrai c'est une asso du coup qu'on a monté autour de nos projets perso, vu qu'on faisait pas mal de... Enfin on avait envie de faire plein d'autres trucs, pas que du rap tu vois. Essayer du coup de proposer potentiellement nos services à d'autres gens. Enfin simplement en vrai simplement se structurer, créer une identité et avoir une raison publique. Enfin comment on appelle ça déjà? Un statut juridique en fait pour pouvoir encaisser de l'argent par exemple. Et du coup on a... Pour l'instant, en tout cas, c'est à ça que ça nous sert. Après, il y a pas mal de choses qui vont arriver derrière, mais aider les gens qui ont besoin d'aide, venir faire des prestations sur les savoirs qu'on a, même si on n'en a pas énormément, apprendre sur le tas avec d'autres gens, quoi. Ouais, c'est mettre un tampon quoi sur ce qu'on fait aussi quoi. Ouais aussi. Sans que ce soit forcément NWK parce que ça c'est le groupe de rap, sauf qu'à côté on fait plein d'autres choses et pouvoir avoir une autre identité qui est plus large avec plus de gens dedans qui font plus de choses. Parce qu'avant notre groupe de potes c'était NWK où normalement on s'est dit bah non c'est juste nous deux NWK et à la limite lui vu qu'il est graphiste avec nous. Mais mieux vaut créer une entité autre qui regroupe vraiment toutes les prestations. C'est un crew à l'échelle plus large que votre groupe quoi en fait. Que le groupe de rap qui à la base était un groupe de potes mais qui s'est très vite transformé en juste un groupe de rap vu qu'on a pris ce nom là comme groupe de rap. Il fallait bien... Ok. En soi NWK c'est un produit Cone quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Donc c'est une fois qu'on ne fera plus de rap, on continuera à faire des trucs, on sortira des albums, mais d'autres gens, tu vois, on les produira, tout ça. Et... Bon, pour l'instant on se produit nous, c'est peut-être la meilleure carte de visite qu'on peut faire, tu vois. Après on fait, voilà, c'est pas notre truc principal, donc on n'est pas à temps plein en train d'écrire des textes, tout ça. La plupart du temps, moi tu vois, j'écris une fois dans l'année, on fait des sons réels. Après, quand t'as le filon, tu vas, t'écris. Ouais, voilà, ou quand faut qu'on fasse un album, un truc.
Après, le reste du temps, j'enregistre d'autres gens, je bosse avec d'autres gens, je fais des prods et voilà. Tu vois. Et que ce soit NWK ou la Cone Factory, vous sévissez où? Arnaud, Brest. Ouais, Brest, ouais. Brest principalement. Ouais. Au stud. Un électricien qui est venu faire ça là, c'est franchement du propre. Très très propre. Ça tue. Et du coup, ouais, vous avez pas de. Enfin, c'est un statut associatif, vous avez pas de structure encore pour la Cone Factory, je parle. Quand je parle de structure, justement, c'est. Voilà, ça peut pas être de studio ou de. Du coup, il y a un studio. En fait, il y a des choses qui existeraient déjà sans l'association, sont rattachées à l'association, genre le studio. Si quelqu'un vient nous voir chez Cone Factory en nous disant j'ai besoin d'un studio, on va lui dire on a un studio. Voilà, ok. Si t'as besoin d'un clipmaker, il y a moi. Si t'as besoin d'un graphiste, il y a lui. Après, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de local encore vraiment. Ouais, voilà. Ça traîne beaucoup chez Finistère Amer, faut le savoir. Bah, Finistère Amer et Cone ne font que fusionner en ce moment, j'ai envie de dire. Après, on verra, tu vois, si on commence à bien bosser, peut-être commencer à éventuellement manger avec ce qu'on fait. Ouais, là, il y aura un vrai truc local ou quoi. Bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on se fait plaisir, quoi. Pour l'instant, on encaisse de l'argent grâce à un statut juridique. Et c'est important. Et c'est important de pouvoir le faire. On le sait que c'est important. Moi, j'aimerais avoir l'explication du nom Cone Factory. Ça me dérange pas. Tu l'as pas déjà demandé quelque part? Si, je crois. Bon, bah, je la demande. Alors. Moi, j'aimerais bien avoir l'origine du nom Cone Factory. Très bonne question. Très bonne question. En fait, c'est. Putain, c'est vraiment en plus, c'est vraiment une origine de branleur, quoi. C'est réel. C'est parti. En fait, dans Cone, il y a KAWN et notre groupe, c'est NWK. Voilà, donc déjà, on part d'une base. En fait, quand tu la mets à l'envers, moi je me suis dit, putain, ça fait un bon nom de kick, tu vois. KWN, ça tape, tu vois. Et Cone, c'est un peu énervé, tu vois. C'est un truc un peu brut, un peu industriel. Voilà, après, j'ai été voir sur le web. Apparemment, en fait, c'est un espèce de verlan du mot wank. Wank qui veut dire se branler en anglais. Pas se branler en anglais, juste se branler dans la langue anglaise. Rien à voir. Ah d'accord, c'est pas le. Ok. Non, c'est pas la langue de ce que tu regardes. Voilà. D'accord. Non, c'est pas se branler. Non, voilà. Bref. Tu te branles avec la main gauche en anglais. Et donc pour pas se faire cramer, les gens utilisaient l'inverse, c'est-à-dire Cone sur Reddit, tout ça, enfin sur des forums, bref. Donc je trouvais ça cool et voilà. Après, on s'est un nom qui traînait depuis des années. De base, on voulait faire de la tech. On s'est dit Cone c'est bien. On veut faire un sous-système. Cone, ça rentre bien dans voilà WK Cone. Donc voilà, c'est resté. Et tu l'as su après? T'es allé voir après? Ouais. Ok, c'est officiel ça. Oui. Et même si c'était avant. Non, rien n'avait été créé. C'est pas on n'a pas choisi Cone. Après, on s'est dit on va aller voir ce que ça veut dire quand même. On a choisi Cone parce qu'on était allé voir que ça voulait dire branleur et on s'était dit ok, Cone Factory c'est trop marrant. Parce que du coup, on est une fabrique à branleurs. Ok, fort. Sur votre prestat de ce soir, si vous avez un morceau vous préférez, soit que vous préférez faire ou que vous avez préféré créer, écrire. Bah ça dépend, je pense. Moi je dirais soit Bunker ou soit Maison. On a fait un remix, je vais pas spoiler hein, mais tu l'as entendu du coup. Je pense que c'est celui-là que je kiffe le plus faire. Moi j'aime tout le concert honnêtement. Ok. Ouais. Content du concert. Moi j'aime tout, mais il y a des morceaux que j'attends plus. Mais ouais, Maison, je pense Maison. Bah Maison et Maya en vrai, non, Maya c'est. Ouais, Maya, ouais. Mais Maison, on a tenté un petit truc, on est sorti un peu de notre zone de confort. On rigole bien. On va voir si ça plaît quoi. Trop bien. Bah en tout cas prenez votre pied les gars et c'est le projet. Avec plaisir, on se reverra peut-être dans la soirée, qui sait. J'espère, repasser par là les gars. À quelle heure vous arrêtez la radio ce soir? 21 je crois. Ah ouais. Après on n'est pas. Vous arrêtez. Ok, je pensais que vous restiez. Dommage. C'est bien passé à 3h du mat la radio. Avec un bon coup dans le nez là. Les micros par terre. 3h du mat, il y aura de la flotte partout. On sera là, ok, ils sont les papiers. Il y aura des corjus dans tous les sens. Ah putain. C'est un scandale. Merci les gars, peut-être à toutes j'espère en tout cas. Sinon, merci à vous. Merci à vous. On passera vous voir sur scène. Ça tabasse sur la scène. Ça rock. Ouais, là on est passé sur un autre genre de musique. Là c'est parti. Benjo, vas-y Benjo. Tu veux pas dire ouais salut c'est Farnoux, je suis à l'équipe parking, tout se passe bien. Ouais salut c'est Farnoux. Ça va Farnoux? Ouais tout se passe bien. Tout se passe bien, t'es où là? T'es où? Là je me situe à peu près parking 4 de l'entrée quoi, du parking 4. Ok, ça se passe bien, pas trop chaud au soleil et tout? Non pour le moment j'ai aucune voiture pour le moment parking 4, toutes les voitures sont parking 1 pour le moment. Ok, bah vas-y trop bien, merci Farnoux, à plus tard. Ah cool, Simer Benjo. Ça c'était Radio Salengro, yes.